Ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Voici la différence. Le silence qui te fait douter est peut-être la preuve que Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Tu as peut-être déjà vécu ce moment où tu pries avec tout ton cœur, où tu cherches un signe, une réponse, une direction, et où le ciel semble rester silencieux. Les jours passent, les circonstances ne changent pas, et une question commence à grandir en toi. Dieu est-il encore avec moi ou m'a-t-il laissé seul? Cette pensée traverse l'esprit de milliers de croyants. Pourtant, elle repose souvent sur une erreur qui bouleverse complètement la manière de comprendre l'action de Dieu. Nous avons appris à reconnaître la présence de Dieu lorsqu'une porte s'ouvre, lorsqu'une prière reçoit une réponse rapide ou lorsqu'un miracle apparaît devant nos yeux. Mais que faisons-nous lorsque rien de tout cela ne se produit? Que faisons-nous lorsque tout semble immobile, alors que notre cœur crie vers le ciel? C'est précisément dans ces instants que beaucoup abandonnent une bénédiction qui était déjà en train de se préparer sans même le savoir. La Bible montre pourtant un Dieu qui agit bien avant que l'homme ne puisse voir son œuvre. Joseph a connu de longues années d'attente avant de comprendre le sens de chaque silence. David a été choisi comme roi bien avant de monter sur le trône. Même les disciples ont traversé des moments où ils ne comprenaient plus ce que Jésus accomplissait sous leurs yeux. Le silence n'était jamais une absence, il était le décor d'une œuvre invisible. Le problème est que notre cœur interprète souvent le silence selon nos blessures, plutôt que selon le caractère de Dieu. Lorsque nous avons peur, nous croyons être oubliés. Lorsque nous sommes fatigués, nous imaginons que Dieu s'est éloigné. Lorsque les réponses tardent, nous pensons que nos prières ne montent plus jusqu'à lui. Pourtant, aucune de ces conclusions ne reflète la vérité de celui qui promet de ne jamais abandonner ceux qui lui appartiennent. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi le silence de Dieu ne signifie pas qu'il s'est retiré de ta vie. Tu comprendras comment certaines des plus grandes œuvres de Dieu commencent précisément lorsque tout semble figé. Tu verras aussi pourquoi tant de croyants passent à côté de sa présence, simplement parce qu'ils attendent qu'il parle comme autrefois, alors qu'il est déjà en train d'agir d'une manière nouvelle. Je t'invite à rester jusqu'au bout, car la différence entre le silence de Dieu et son absence peut transformer définitivement ta manière de vivre la foi. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, Dieu est beaucoup plus proche de toi que tu ne l'as jamais imaginé. Et si c'était aujourd'hui que ton regard changeait avant même que tes circonstances changent? Le piège de vouloir que Dieu parle toujours de la même manière. Il existe un piège spirituel dans lequel tombent plus de croyants qu'ils ne l'imaginent. Ce piège ne consiste pas à cesser de prier, ni même à perdre totalement la foi. Il consiste à attendre que Dieu répète exactement ce qu'il a déjà fait autrefois. Sans nous en rendre compte, nous fabriquons une image de la manière dont Dieu devrait répondre, puis nous rejetons tout ce qui ne correspond pas à cette image. Nous attendons la même sensation, les mêmes circonstances, les mêmes confirmations, le même chemin. Pourtant, Dieu n'a jamais promis de conduire ses enfants selon une méthode unique. Il promet sa présence, jamais la répétition de ses procédés. Regarde ton propre parcours. Il y a certainement eu des moments où Dieu t'a répondu avec une évidence extraordinaire. Une porte s'est ouverte au bon moment. Une parole biblique a touché ton cœur avec une précision incroyable. Une rencontre a changé la direction de ta vie. Ces souvenirs deviennent précieux, mais ils peuvent aussi devenir dangereux lorsqu'ils se transforment en modèle obligatoire pour toutes les saisons suivantes. Ce qui était un témoignage de la fidélité de Dieu finit alors par devenir une limite imposée à son action. Nous oublions facilement que Dieu est infiniment créatif. Celui qui a créé chaque étoile avec une gloire différente ne conduit pas deux personnes exactement de la même manière. Même dans les Écritures, il agit sans jamais s'enfermer dans une formule. Moïse voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Samuel entend une voix pendant la nuit. Élie découvre la présence de Dieu non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger.
comme il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Chaque rencontre révèle un même Dieu, mais jamais une méthode identique. Le problème apparaît lorsque le cœur commence à dire « Si Dieu est avec moi, il agira comme la dernière fois ». À partir de cet instant, l'attente remplace l'écoute. Nous ne cherchons plus Dieu, nous cherchons une expérience passée. Nous ne prêtons plus attention à ce qu'il fait aujourd'hui. Nous comparons constamment le présent avec nos souvenirs. Pendant que Dieu ouvre une nouvelle porte, nous restons immobiles devant une ancienne qui ne s'ouvrira plus jamais de la même façon. C'est souvent dans ces moments que le silence semble le plus lourd, non parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que nous continuons à regarder dans une direction où il n'agit plus. Imagine un berger qui appelle son troupeau par un autre chemin afin de le protéger d'un danger invisible. Les brebis qui restent fixées sur l'ancien sentier auront l'impression que le berger les a abandonnés. Pourtant, c'est précisément parce qu'il est présent qu'il les conduit autrement. Jésus lui-même a surpris ceux qui pensaient connaître parfaitement la manière dont Dieu devait agir. Beaucoup attendaient un Messie puissant, couronné de gloire terrestre, capable de renverser les empires. Ils ont vu arriver un charpentier humble, plein de douceur, homme proche des pauvres, des malades et des pécheurs. Ils connaissaient les promesses, mais ils n'ont pas reconnu leur accomplissement parce qu'ils avaient décidé à l'avance à quoi devait ressembler l'œuvre de Dieu. Il est possible que tu sois aujourd'hui dans cette même situation. Tu demandes une réponse, mais Dieu est peut-être déjà en train de transformer ton cœur avant de transformer tes circonstances. Tu attends un miracle visible, tandis qu'il construit en toi une paix que personne ne pourra détruire. Tu réclames une explication immédiate, alors qu'il développe une confiance qui ne dépendra plus jamais des réponses rapides. Son silence apparent cache parfois une œuvre bien plus profonde que celle que tu espérais. Pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que tu cherches encore Dieu ou cherches-tu seulement la manière dont il t'a parlé autrefois? Cette différence peut sembler discrète, mais elle change toute une vie spirituelle. Dieu ne cesse jamais d'être fidèle. En revanche, il refuse souvent de devenir prévisible. Il veut que ta confiance repose sur sa personne et non sur tes habitudes spirituelles. Cette vérité prépare une découverte encore plus profonde. Car si Dieu choisit parfois de changer sa manière de parler, il arrive aussi qu'il retire volontairement certaines certitudes. Non pour te perdre, mais pour faire grandir en toi une confiance qu'aucune preuve visible ne pourra plus ébranler. Quand Dieu retire les certitudes pour faire grandir la confiance. Il y a des saisons où Dieu ne retire ni son amour, ni sa présence, mais les repères auxquels nous nous étions habitués. C'est souvent à cet instant que le cœur se trouble. Nous aimons les certitudes, nous voulons savoir où nous allons, quand la réponse arrivera, comment la situation évoluera. Pourtant, Dieu ne construit pas toujours une foi nourrie par les explications. Il construit une foi capable de marcher même lorsque la route disparaît devant nos yeux. Au début de notre vie spirituelle, Dieu accorde parfois des consolations visibles. Une prière reçoit rapidement une réponse. Une parole des Écritures semble répondre exactement à notre situation. Une paix profonde envahit notre cœur au moment où nous en avons le plus besoin. Ces expériences sont de véritables cadeaux. Elles fortifient les premiers pas de la foi. Mais si Dieu les répétait sans cesse, notre confiance finirait par dépendre de ces manifestations plutôt que de celui qui les donne. Un père apprend un jour à son enfant à marcher. Au commencement, il tient constamment sa main. Il le soutient à chaque hésitation. Puis arrive un moment où il desserre doucement son étreinte. L'enfant pourrait croire qu'il est abandonné. En réalité, son père est toujours là, prêt à le rattraper au moindre faux pas. Ce léger retrait n'est pas un manque d'amour. C'est une manière de permettre à l'enfant de découvrir qu'il est capable d'avancer autrement. Dieu agit souvent de cette façon avec ceux qu'il fait grandir. Abraham a reçu une promesse extraordinaire, mais il a ensuite traversé de longues années où rien ne semblait confirmer ce que Dieu avait annoncé. Chaque saison de silence pouvait donner l'impression que la promesse s'éloignait. Pourtant, Dieu ne revenait jamais sur sa parole.
Pendant que le temps semblait contredire la promesse, Dieu préparait Abraham à devenir l'homme capable de recevoir ce qu'il avait prévu depuis le commencement. La bénédiction n'était pas seulement l'arrivée d'un fils. La véritable transformation était celle d'un cœur qui avait appris à faire confiance au-delà de toute logique. Nous aimerions souvent que Dieu nous montre toute la carte avant de nous demander d'avancer. Lui choisit généralement d'éclairer seulement le prochain pas. Ce n'est pas parce qu'il veut maintenir ses enfants dans l'incertitude, c'est parce qu'une confiance fondée sur une connaissance totale ne serait plus vraiment de la confiance. Lorsque nous savons déjà tout, nous n'avons plus besoin de dépendre de Dieu. Lorsque nous ignorons encore une partie du chemin, chaque pas devient une occasion de nous appuyer sur sa fidélité. Il arrive même que Dieu laisse certaines questions sans réponse pendant un temps. Non parce que ces réponses n'existent pas, mais parce qu'elles ne produiraient pas encore le fruit qu'il désire. Une vérité révélée trop tôt peut nourrir l'orgueil. Une réponse obtenue avant la maturité peut conduire à de mauvaises décisions. Dieu connaît parfaitement le moment où une révélation deviendra une bénédiction plutôt qu'un poids. Son silence est parfois la protection d'une vérité qui doit attendre le bon terrain pour porter du fruit. C'est là que beaucoup se découragent. Ils pensent que l'absence de certitude signifie l'absence de direction. Pourtant, la direction de Dieu ne dépend pas toujours de ce que nous comprenons. Elle dépend de celui qui marche devant nous. Le peuple d'Israël ne connaissait pas chaque étape de son voyage dans le désert. Il lui était simplement demandé de suivre la présence de Dieu jour après jour. La sécurité ne venait pas de la connaissance du parcours, mais de la fidélité de celui qui conduisait le chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne répond pas à toutes tes questions parce qu'il est en train de bâtir quelque chose de plus précieux que des réponses immédiates. Il forme une confiance qui survivra aux épreuves, aux retards, aux incompréhensions et même aux jours où tout semble immobile. Lorsque cette confiance sera devenue solide, tu découvriras que le plus grand miracle n'était pas seulement le changement de tes circonstances, mais la transformation de ton cœur. Cette confiance grandissante prépare une autre vérité que peu de personnes considèrent, car il existe des silences qui ne sont pas seulement destinés à faire mûrir la foi. Certains silences t'empêchent aussi d'ouvrir des portes qui auraient pu bouleverser ta vie dans la mauvaise direction. Les silences qui empêchent des décisions que tu regretterais toute ta vie. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, notre premier réflexe est souvent de croire que rien ne se passe. Pourtant, il existe un autre regard, beaucoup plus difficile à adopter. Et si ce silence n'était pas un vide, mais une barrière invisible? Et si Dieu se taisait précisément parce qu'il voyait ce que toi, aujourd'hui, tu es incapable de voir? Nous regardons le présent avec des informations limitées. Lui contemple la fin depuis le commencement. Ce que nous appelons une attente inutile peut être, dans les mains de Dieu, une protection que nous ne comprendrons que plusieurs années plus tard. L'impatience est l'une des forces les plus dangereuses pour un cœur qui souffre. Lorsqu'une réponse tarde, nous ressentons le besoin de reprendre le contrôle. Nous voulons décider par nous-mêmes, provoquer les événements, accepter la première opportunité qui se présente. Simplement parce que le silence devient insupportable. Ce n'est pas toujours le désir de désobéir à Dieu qui nous pousse à agir. C'est souvent la peur de rester sans réponse qui nous fait avancer avant le temps. Combien de décisions ont été prises uniquement pour mettre fin à une période d'attente? Certaines personnes se sont engagées dans des relations qui les ont éloignées de la paix de Dieu parce qu'elles ne supportaient plus la solitude. D'autres ont accepté des chemins qui semblaient prometteurs simplement parce qu'ils étaient disponibles. Beaucoup ont fermé une porte que Dieu voulait encore utiliser, uniquement parce qu'ils pensaient que son silence signifiait qu'il avait abandonné son projet. Le silence de Dieu n'est pourtant jamais une autorisation de remplacer sa volonté par notre précipitation. La Bible nous montre que Dieu protège souvent ses enfants sans qu'ils en aient conscience. Il ferme des chemins qui paraissaient idéaux. Il retarde certaines rencontres. Il empêche des projets d'aboutir. Sur le moment, tout cela ressemble à une déception. Avec le recul, ces mêmes événements deviennent des preuves éclatantes de sa fidélité.
Combien de personnes remercient aujourd'hui Dieu pour une porte qui ne s'est jamais ouverte, alors qu'elles avaient tant insisté pour la franchir? Ce qui ressemblait à une perte était parfois la plus grande protection de leur vie. Nous demandons souvent à Dieu de bénir nos décisions. Lui préfère parfois empêcher certaines décisions avant même que nous les prenions. Voilà pourquoi son silence peut devenir un acte d'amour. Il connaît les conséquences invisibles de chaque choix. Il sait quelles rencontres construiront ton avenir et lesquelles détruiront lentement ce qu'il est en train de bâtir en toi. Son regard ne s'arrête jamais au soulagement immédiat. Il regarde toujours le fruit que portera chaque décision dans les années à venir. Il arrive aussi que Dieu ne ferme aucune porte de manière spectaculaire. Il laisse simplement disparaître cette paix intérieure qui accompagnait jusque-là tes pas. Beaucoup ignorent ce signe discret parce qu'ils recherchent une réponse éclatante. Pourtant, lorsque Dieu retire cette conviction profonde, il invite souvent son enfant à ralentir plutôt qu'à accélérer. La précipitation produit du bruit. La sagesse apprend à reconnaître les avertissements silencieux de l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même n'a jamais agi sous la pression des attentes humaines. À plusieurs reprises, il attend le moment fixé par le Père avant d'intervenir. Même lorsque ceux qui l'entourent ne comprennent pas son apparente lenteur, il refuse de se laisser guider par l'urgence des hommes. Cela nous enseigne une vérité essentielle. L'obéissance n'est pas de faire les bonnes choses le plus vite possible. L'obéissance consiste à faire les bonnes choses au moment choisi par Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes une porte fermée avec tristesse. Peut-être qu'une réponse qui n'est jamais arrivée continue de te faire souffrir. Avant de conclure que Dieu t'a oublié, demande-toi si ce silence n'est pas justement la preuve qu'il protège quelque chose de beaucoup plus précieux que ce que tu réclames aujourd'hui. Il est possible qu'un jour, tu regardes cette saison avec des larmes de reconnaissance en comprenant que le plus grand miracle n'était pas ce que Dieu t'a donné, mais ce qu'il t'a empêché de perdre. Cette vérité ouvre maintenant une perspective encore plus étonnante. Car lorsque Dieu garde le silence assez longtemps, quelque chose commence aussi à changer profondément à l'intérieur de toi. Ton âme apprend progressivement à reconnaître sa présence d'une manière qu'elle n'aurait jamais découverte dans les saisons où tout semblait évident. Pourquoi ton âme devient plus sensible lorsque Dieu semble se taire? Il existe une transformation que l'on ne remarque presque jamais pendant qu'elle est en train de se produire. Lorsque Dieu cesse de répondre de la manière à laquelle tu étais habitué, quelque chose commence lentement à changer dans ton regard. Au début, cette période paraît inconfortable. Tu cherches les mêmes confirmations, les mêmes émotions, les mêmes signes. Puis, sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à écouter autrement. Ce qui semblait être une saison vide devient progressivement une école où Dieu affine ton discernement. Nous vivons dans un monde qui associe souvent la présence à l'intensité. Nous pensons que plus une émotion est forte, plus Dieu est proche. Pourtant, les émotions sont aussi changeantes que les circonstances. Elles montent et descendent, elles rassurent un jour et troublent le lendemain. La présence de Dieu, elle, ne dépend jamais de ce que nous ressentons. Lorsqu'il semble se taire, il nous apprend à distinguer sa fidélité de nos sensations passagères. C'est une leçon difficile, mais elle libère la foi de l'esclavage des émotions. Imagine une personne qui entre dans une pièce sombre. Les premières secondes sont déstabilisantes. Elle croit ne rien voir. Puis ses yeux commencent à s'adapter. Peu à peu, des formes apparaissent, des détails deviennent visibles, des chemins qu'elle croyait inexistants se dessinent devant elle. La pièce n'a pas changé. C'est son regard qui s'est transformé. Les saisons de silence produisent souvent le même effet dans la vie spirituelle. Dieu ne devient pas plus présent. C'est notre capacité à reconnaître sa présence qui grandit. Tu commences alors à remarquer des choses qui passaient autrefois inaperçues. Une paix qui demeure malgré une mauvaise nouvelle, une force qui apparaît alors que tu pensais ne plus pouvoir avancer, une parole des Écritures qui prend soudain une profondeur nouvelle.
une sagesse inattendue au moment de prendre une décision importante. Rien de spectaculaire aux yeux du monde. Pourtant, chacun de ces signes révèle une œuvre silencieuse que Dieu accomplit au plus profond de ton être. L'apôtre Paul a connu cette réalité. Il a demandé que son épreuve soit retirée, mais la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, Dieu ne supprime pas immédiatement la difficulté. Il révèle plutôt que sa grâce suffit et que sa puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Ce n'est pas la circonstance qui change d'abord. C'est la manière dont Paul apprend à vivre en présence de Dieu au milieu de cette circonstance. Cette expérience transforme sa vision pour toujours. Beaucoup souhaitent développer un grand discernement spirituel sans jamais traverser une saison où tout semble silencieux. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes que l'âme cesse de courir après l'extraordinaire pour apprendre à reconnaître l'œuvre constante de Dieu. La foi devient moins dépendante des événements visibles et davantage enracinée dans le caractère immuable du Seigneur. Tu n'as plus besoin qu'il prouve chaque jour qu'il est fidèle, parce que tu commences à le connaître personnellement. C'est aussi à ce moment que les priorités changent, les questions deviennent différentes. Au lieu de demander sans cesse « Seigneur, pourquoi ne parles-tu pas ?» Le cœur commence à demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre pendant ce silence ?» Cette simple transformation ouvre une porte immense. Tu ne cherches plus seulement une réponse. Tu cherches la présence de celui qui connaît déjà toutes les réponses. Et lorsque cette recherche devient sincère, une paix nouvelle s'installe, même si toutes les circonstances demeurent identiques. Peut-être que Dieu ne cherche pas seulement à résoudre ton problème actuel. Peut-être est-il en train de former en toi un cœur capable de le reconnaître dans toutes les saisons de la vie, qu'elles soient lumineuses ou obscures. Une telle maturité ne naît pas en quelques jours. Elle est le fruit d'une relation qui apprend à marcher avec Dieu lorsque tout semble silencieux. C'est cette relation qui permet ensuite de traverser les tempêtes sans perdre la certitude de sa proximité. Mais cette sensibilité nouvelle peut aussi être menacée, car lorsque Dieu garde le silence, d'autres voix cherchent immédiatement à remplir ce vide. Et si nous ne faisons pas preuve de vigilance, nous risquons de remplacer la direction de Dieu par le bruit du monde, de la peur ou de notre propre impatience. Le danger de remplir le silence de Dieu avec les voix du monde. Le silence nous met toujours devant un choix. Soit nous apprenons à attendre Dieu, soit nous laissons autre chose occuper la place de son absence apparente. Le problème est que le cœur humain supporte difficilement le vide. Lorsqu'il ne reçoit plus la réponse qu'il espère, il commence instinctivement à chercher une autre voie capable de calmer son inquiétude. C'est ainsi que, sans même s'en apercevoir, beaucoup de croyants cessent d'écouter Dieu, non parce qu'il ne parle plus, mais parce que le bruit autour d'eux devient plus fort que leur patience. Le monde propose toujours une réponse immédiate. Si tu souffres, il te dit de fuir la douleur le plus vite possible. Si tu doutes, il t'encourage à suivre uniquement ce que tu ressens. Si tu attends depuis longtemps, il affirme que tu perds ton temps. Ces messages semblent raisonnables, parfois même séduisants. Ils promettent un soulagement rapide. Pourtant, ils ne conduisent presque jamais à la paix profonde que seul Dieu peut donner. Ils apaisent l'instant, mais ils laissent le cœur plus vide encore lorsque les premières émotions disparaissent. Il existe aussi des voix plus discrètes, plus dangereuses encore, parce qu'elles parlent avec notre propre langage intérieur. Elles murmurent « Tu n'es pas assez fidèle ». Dieu répond aux autres, mais pas à toi. Tu as certainement commis une erreur irréparable. Tu as attendu trop longtemps. Il est temps de faire confiance uniquement à toi-même. Ces pensées ne ressemblent pas toujours à des tentations évidentes. Elles prennent souvent la forme d'un raisonnement logique. Pourtant, elles éloignent lentement le regard de la fidélité de Dieu pour le fixer sur nos peurs. C'est exactement ce que l'ennemi cherche à produire.
Il sait qu'il ne peut pas changer le caractère de Dieu. Alors, il tente de modifier la manière dont nous le percevons. Si notre confiance commence à se fissurer, chaque silence semblera confirmer ces mensonges. Chaque attente deviendra une preuve imaginaire de l'abandon de Dieu. Peu à peu, la peur prendra la place de l'espérance, non parce que Dieu a changé, mais parce que notre cœur aura laissé d'autres voix interpréter son silence. Jésus a connu cette réalité après son baptême. Conduit dans le désert, il traverse une période d'épreuve où d'autres voix cherchent à détourner sa mission. Chaque proposition paraît offrir une solution rapide. Transformer les pierres en pain. Chercher une démonstration spectaculaire de la protection divine. Recevoir immédiatement les royaumes du monde sans passer par la croix. Pourtant, Jésus refuse de laisser une voix étrangère définir son chemin. Il répond constamment par la vérité de la parole de Dieu, comme il est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Cette fidélité nous enseigne que la vérité ne dépend jamais de la pression du moment. Lorsque Dieu semble silencieux, la meilleure protection n'est pas de chercher davantage de bruit, c'est de revenir à ce que Dieu a déjà clairement révélé. Sa parole ne change pas selon nos émotions. Ses promesses ne disparaissent pas lorsque nos circonstances deviennent difficiles. Même lorsqu'aucune réponse nouvelle n'arrive, ce qu'il a déjà déclaré demeure solide. Beaucoup oublient cette réalité parce qu'ils attendent constamment une nouvelle révélation alors qu'ils n'ont pas encore pleinement vécu la précédente. Il est également important de choisir avec sagesse les personnes auxquelles tu confies ton cœur pendant ces saisons. Certains encouragent la confiance, d'autres alimentent le découragement. Une seule conversation peut renforcer ton espérance ou multiplier tes doutes. Voilà pourquoi la sagesse consiste aussi à protéger son cœur, comme l'enseigne le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit toujours par influencer la manière dont tu regardes Dieu. Peut-être que le plus grand combat de cette période n'est pas d'obtenir une réponse immédiate, mais de décider quelle voie tu choisiras de croire jusqu'à ce que Dieu parle clairement. Chaque jour où tu refuses de laisser la peur interpréter son silence, ta foi devient plus stable. Tu apprends à distinguer le bruit des hommes de la vérité éternelle du Seigneur. Et cette fidélité silencieuse prépare déjà la prochaine étape de son œuvre. Car il arrive souvent que, pendant que tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas encore, il soit déjà en train d'organiser des événements que tu ne découvriras que plus tard. Ces réponses commencent parfois bien avant que tu comprennes même la véritable question que ton cœur était en train de poser. Les réponses que Dieu donne avant même que tu comprennes la question. Nous avons souvent l'impression que Dieu commence à agir lorsque nous commençons à prier. Pourtant, la réalité est bien différente. Dieu n'entre jamais dans une situation en retard. Bien avant que ton cœur ne formule une demande, il connaît déjà le chemin que tu parcourras, les épreuves que tu rencontreras et les ressources dont tu auras besoin pour les traverser. Ce qui te surprend aujourd'hui n'a jamais surpris Dieu. Ce qui te semble imprévu fait déjà partie d'une histoire qu'il voit dans son ensemble. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, parce que nous vivons dans le temps alors que Dieu agit avec une vision parfaite de l'éternité. Nous regardons chaque événement comme une page isolée. Lui contemple le livre entier. Nous demandons une réponse pour aujourd'hui. Lui prépare parfois une réponse qui protégera également demain, l'année prochaine et même des années que nous ne pouvons pas encore imaginer. Son action dépasse toujours l'urgence du moment. Combien de fois as-tu rencontré une personne, appris une leçon ou traversé une expérience dont tu ne comprenais absolument pas le sens? Sur le moment, cela semblait ordinaire, parfois même inutile. Puis, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, tu as découvert que cette étape t'avait préparé exactement pour la situation que tu étais en train de vivre. Ce que tu croyais être un simple détail était en réalité une pièce essentielle du plan de Dieu. Il avait commencé à répondre bien avant que la véritable question n'apparaisse. L'histoire de Joseph illustre cette réalité avec une profondeur remarquable.
Vendu par ses frères, emmené dans un pays étranger, injustement accusé puis emprisonné, rien ne semblait conduire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourtant, chaque événement préparait discrètement la position qu'il occuperait un jour. Lorsqu'une famine frappa le pays, Dieu n'improvisa pas une solution. Il avait commencé à préparer le salut de nombreuses vies des années auparavant. Ce que Joseph considérait comme une succession d'épreuves faisait déjà partie d'une réponse que personne ne pouvait encore comprendre. Il arrive souvent que nous demandions à Dieu de changer immédiatement notre situation, alors qu'il travaille d'abord sur des éléments invisibles. Il prépare des rencontres que tu n'as pas encore faites. Il ouvre des portes dont tu ignores encore l'existence. Il développe des compétences, une maturité, une compassion ou une sagesse qui deviendront indispensables lorsque la réponse apparaîtra enfin. Si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu réclames sans avoir accompli cette préparation, tu pourrais ne pas être prêt à en porter la responsabilité. Voilà pourquoi certaines saisons semblent silencieuses alors qu'elles sont extraordinairement actives dans le monde invisible. Parce que Dieu construit souvent les fondations avant d'élever la maison. Personne ne s'émerveille devant des fondations enfouies sous la terre. Pourtant, c'est elles qui détermineront la solidité de tout ce qui sera construit ensuite. Les œuvres les plus discrètes de Dieu sont souvent celles qui soutiendront les plus grandes bénédictions de demain. Cette perspective change complètement notre manière de vivre l'attente. Au lieu de penser que Dieu tarde à répondre, nous commençons à comprendre qu'il travaille depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. Chaque délai apparent peut cacher une préparation minutieuse. Chaque détour peut devenir une protection. Chaque silence peut annoncer une œuvre déjà en mouvement, même si nos yeux ne distinguent encore aucun changement. Peut-être qu'en ce moment même, Dieu est en train de répondre à une prière dont tu ne comprendras pleinement le sens que dans plusieurs années. Cette pensée ne supprime pas toutes les difficultés, mais elle remplit l'attente d'une espérance nouvelle. Tu n'es pas en train d'attendre un Dieu immobile. Tu avances avec un Père qui prépare déjà ce dont tu auras besoin, avant même que tu réalises pourquoi tu en auras besoin. Cette vérité nous conduit naturellement vers une découverte encore plus étonnante, car certaines des plus grandes bénédictions de Dieu ne naissent jamais dans les saisons où tout est visible. Elles prennent racine dans ces périodes discrètes où, en apparence, rien ne change. Alors qu'en profondeur, tout est déjà en train de se transformer. Les bénédictions qui naissent uniquement dans les saisons invisibles, nous associons souvent la bénédiction à ce qui se voit. Une porte qui s'ouvre, une guérison, une bonne nouvelle, une réponse attendue depuis longtemps. Pourtant, Dieu accomplit certaines de ses œuvres, les plus précieuses, loin des regards. Elles grandissent dans le silence, comme une graine enfouie sous la terre. Celui qui passe devant le champ ne voit rien. Il pourrait croire qu'il ne s'y passe absolument rien. Pourtant, sous la surface, la vie est déjà en mouvement. Les racines se développent avant que la première pousse n'apparaisse. Dans le royaume de Dieu, il en va souvent de même. Nous aimerions que Dieu transforme d'abord notre environnement. Lui commence fréquemment par transformer notre manière de regarder cet environnement. C'est une différence immense. Une personne peut recevoir exactement la réponse qu'elle attendait et continuer à vivre dans la peur si son cœur n'a pas changé. Une autre peut traverser les mêmes circonstances avec une paix étonnante parce que Dieu a déjà accompli une œuvre profonde à l'intérieur d'elle. La bénédiction n'est donc pas toujours ce qui arrive autour de toi. Elle commence souvent par ce que Dieu fait en toi. Les saisons invisibles développent une richesse que les périodes faciles produisent rarement. Elles enseignent la patience lorsque tout pousse à abandonner. Elles apprennent la gratitude lorsque rien ne semble encore acquis. Elles font naître une compassion nouvelle envers ceux qui souffrent. Elles détachent progressivement le cœur de ce qui est fragile pour l'attacher à ce qui demeure éternel. Ces trésors sont invisibles aux yeux du monde, mais ils deviennent le fondement d'une vie que les tempêtes ne peuvent plus facilement renverser. Regarde comment Dieu façonne un arbre. Pendant longtemps,
son développement le plus important se déroule sous la terre. Les racines s'étendent, cherchent l'eau, s'ancrent profondément. Personne ne les applaudit, personne ne les photographie. Pourtant, lorsque les vents violents arriveront, ce sont précisément ces racines cachées qui empêcheront l'arbre de tomber. Beaucoup demandent à Dieu des branches plus grandes, sans comprendre qu'il est encore en train de fortifier leurs racines. Le silence n'est pas le signe d'un arrêt, il est souvent celui d'un enracinement. Les Écritures révèlent cette logique à plusieurs reprises. Pendant de nombreuses années, David vit comme un simple berger, loin des regards, alors même qu'il a déjà été choisi pour devenir roi. Aux yeux des hommes, cette période paraît insignifiante. Pourtant, c'est dans les champs, face aux lions, aux ours, dans la solitude et la fidélité quotidienne, que Dieu prépare celui qui dirigera un peuple entier. Le trône ne représente pas le commencement de son histoire. Il en est seulement la partie visible. La véritable préparation s'est déroulée dans des lieux que presque personne n'a connus. Il est possible que tu traverses actuellement une saison semblable. Tu as l'impression que personne ne remarque tes efforts. Tes prières semblent silencieuses. Tes progrès paraissent lents. Tu compares parfois ton parcours à celui des autres et tu te demandes pourquoi leur vie semble avancer plus vite. Pourtant, Dieu ne mesure jamais une existence selon la vitesse. Il regarde la profondeur. Ce qu'il construit lentement possède souvent une stabilité que les succès rapides ne connaissent pas. Il ne faut pas mépriser ces périodes discrètes. Elles forment la fidélité dans les petites choses. Et Jésus enseigne dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans ce qui est peu, le sera aussi dans ce qui est beaucoup. Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables de recevoir une bénédiction. Il prépare des hommes et des femmes capables de la porter avec humilité, de la protéger et de l'utiliser pour sa gloire. Voilà pourquoi certaines attentes sont plus longues qu'elles ne le paraissent nécessaires. Un jour, tu regarderas peut-être cette saison avec un regard entièrement nouveau. Tu comprendras que ce qui semblait vide était en réalité l'époque où Dieu construisait les fondations les plus solides de ta vie. Tu découvriras que les plus grandes bénédictions ne sont pas toujours celles qui arrivent soudainement, mais celles qui ont grandi patiemment dans un cœur transformé. Et lorsque cette compréhension s'installe, une autre question surgit naturellement. Si ces saisons invisibles sont si précieuses, pourquoi ceux qui marchent le plus près de Dieu semblent-ils, eux aussi, traverser de si longs moments de silence? Pourquoi les personnes les plus proches de Dieu connaissent aussi le silence? Il est facile de croire que le silence de Dieu est réservé à ceux qui se sont éloignés de lui. Cette idée semble logique à première vue, mais elle ne résiste pas à la réalité des Écritures. Les hommes et les femmes qui ont entretenu les relations les plus profondes avec Dieu ont eux aussi traversé des périodes où le ciel semblait fermé. Ce constat change complètement notre manière d'interpréter nos propres saisons de silence. Elles ne sont pas forcément le signe d'une foi affaiblie. Elles peuvent être le chemin par lequel Dieu conduit ceux qu'il désire rapprocher davantage de son cœur. Jean-Baptiste en est un exemple bouleversant. Celui qui avait reconnu le Messie, annoncé sa venue et consacré sa vie à préparer son chemin, se retrouva un jour dans une prison. L'attente devint si difficile qu'il envoya des disciples demander à Jésus s'il était vraiment celui qu'ils attendaient, comme le rapporte l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Ce doute passager ne venait pas d'un manque d'amour pour Dieu. Il naissait d'une réalité que beaucoup connaissent encore aujourd'hui. Même les croyants les plus sincères peuvent traverser des saisons où ils ne comprennent plus ce que Dieu est en train d'accomplir. Ce qui distingue ces personnes n'est pas l'absence de questions, c'est leur décision de rester tournée vers Dieu malgré ces questions. Elles continuent à chercher sa présence lorsque les réponses tardent. Elles choisissent de ne pas construire leur foi sur leurs émotions du moment, mais sur la fidélité qu'elles ont déjà connue. Cette persévérance ne supprime pas immédiatement la douleur, mais elle empêche le découragement de devenir le maître du cœur. Il existe une différence essentielle entre celui qui traverse le silence en s'éloignant de Dieu et celui qui le traverse en restant auprès de lui.
Le premier laisse progressivement la distance s'installer. Le second continue à ouvrir sa Bible, continue à prier, continue à adorer, même lorsque tout semble ordinaire. Ces gestes paraissent simples, mais ils préservent une communion profonde. La foi ne grandit pas uniquement dans les moments extraordinaires. Elle se fortifie surtout dans la fidélité des jours où rien ne paraît exceptionnel. Pense aux disciples après la crucifixion. Toutes les promesses semblaient s'être effondrées. Ils avaient quitté leur ancienne vie pour suivre Jésus et soudain, tout semblait terminé. Le silence du tombeau paraissait contredire tout ce qu'ils avaient espéré. Pourtant, ils ignoraient que Dieu accomplissait l'œuvre la plus décisive de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui ressemblait à une défaite définitive préparait la victoire de la résurrection. Leur compréhension était limitée par ce qu'ils voyaient. Dieu, lui, poursuivait parfaitement son dessein. Cette vérité nous invite à beaucoup d'humilité. Nous jugeons souvent notre situation à partir d'un seul chapitre de notre histoire, alors que Dieu en écrit encore les pages suivantes. Nous voudrions comprendre immédiatement chaque silence, chaque attente, chaque détour. Mais si Dieu révélait tout dès aujourd'hui, nous marcherions par connaissance et non plus par confiance. Il nous invite à avancer avec lui, même lorsque le sens du chemin n'apparaît pas encore. Les personnes les plus proches de Dieu découvrent progressivement que sa présence n'est pas mesurée par l'intensité de ce qu'elles ressentent, mais par la solidité de ses promesses. Elles apprennent que la communion avec le Seigneur dépasse largement les émotions du moment. C'est précisément cette stabilité qui leur permet de continuer à aimer, servir, pardonner et espérer lorsque les circonstances semblent ne leur offrir aucune raison de le faire. Si tu traverses aujourd'hui une période où Dieu paraît silencieux, ne conclus pas trop vite que quelque chose est cassé entre lui et toi. Il est possible que tu marches sur un chemin déjà emprunté par des hommes et des femmes dont la foi a marqué les générations. Leur silence n'était pas la fin de leur histoire. Il était le lieu où Dieu préparait une révélation plus grande que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Mais cette réalité soulève une question profondément personnelle. Si le silence de Dieu n'est pas forcément le signe de son éloignement, que révèle alors ta manière de vivre cette attente? Car ton attitude pendant ces saisons dévoile souvent l'image que tu portes réellement de Dieu au plus profond de ton cœur. Ce que ton attente révèle sur l'image que tu te fais de Dieu. L'attente ne met pas seulement notre patience à l'épreuve. Elle révèle aussi ce que nous croyons réellement au sujet de Dieu. Tant que les réponses arrivent rapidement, il est facile d'affirmer que nous lui faisons confiance. Mais lorsque les jours deviennent des semaines, que les semaines deviennent des mois et que le silence s'installe, une autre réalité apparaît. Les pensées les plus profondes de notre cœur remontent à la surface. C'est alors que nous découvrons si nous croyons en un Dieu fidèle ou simplement en un Dieu qui répond vite. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais ils construisent leur relation avec Dieu autour des résultats. Lorsque les événements semblent favorables, ils se sentent aimés. Lorsque les difficultés persistent, ils commencent à douter de son affection. Sans le vouloir, ils mesurent l'amour de Dieu à travers les circonstances. Pourtant, la croix a déjà démontré une fois pour toutes la profondeur de son amour. Si cet amour dépendait des situations que nous traversons, il changerait chaque jour. Or Dieu ne change pas. Son caractère demeure le même lorsque notre vie traverse des saisons que nous ne comprenons pas. L'attente agit comme un miroir. Elle fait apparaître les attentes secrètes que nous portions sans les avoir exprimées. Peut-être espérions-nous que Dieu nous épargne toute souffrance. Peut-être pensions-nous que la fidélité garantirait une vie sans longues épreuves. Peut-être imaginions-nous qu'une foi sincère produirait toujours des réponses immédiates. Lorsque ces idées sont confrontées à la réalité, elles commencent à s'effondrer. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour laisser place à une connaissance plus authentique de Dieu. Il existe une grande différence entre faire confiance à Dieu pour ce qu'il donne et lui faire confiance pour ce qu'il est. La première confiance dépend facilement des circonstances. La seconde demeure stable même lorsque tout semble incertain.
Lorsque Job perdit en peu de temps ses biens, sa santé et une grande partie de ce qui faisait sa sécurité, il traversa des questions profondes. Pourtant, au milieu de son incompréhension, il continua à chercher Dieu. Son histoire montre que la foi la plus solide n'est pas celle qui possède toutes les réponses, mais celle qui refuse d'abandonner la relation. Il arrive que Dieu permette cette découverte parce qu'il désire purifier notre confiance. Non pas en retirant notre espérance, mais en la détachant progressivement de tout ce qui est fragile. Il veut que nous apprenions à nous reposer sur sa fidélité plutôt que sur nos prévisions. Une telle foi ne naît pas dans les périodes où tout est facile. Elle grandit lorsque nous choisissons de croire que Dieu reste bon, même lorsque nous ne comprenons pas encore son chemin. Cette transformation change aussi notre manière de prier. Nous cessons peu à peu de considérer la prière comme un moyen d'obtenir rapidement ce que nous désirons. Elle devient un lieu de communion où notre cœur se laisse façonner par celui qui nous connaît parfaitement. Nous découvrons que Dieu ne cherche pas seulement à répondre à nos demandes, il cherche avant tout à nous rapprocher de lui. Et cette proximité devient plus précieuse que les réponses elles-mêmes. À partir de ce moment, le silence cesse d'être uniquement un problème à résoudre. Il devient une invitation à approfondir une relation. Tu réalises que Dieu n'est pas absent lorsque tout est calme. Il est présent d'une manière qui transforme progressivement ta vision, tes priorités et même tes attentes. Plus tu le connais, moins tu interprètes son silence comme un rejet. Tu commences à y reconnaître la sagesse d'un Père qui voit infiniment plus loin que toi. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement en train de répondre à ta prière. Peut-être est-il en train de transformer l'image que tu avais de lui depuis des années. Car lorsque cette image devient conforme à sa véritable nature, la peur perd son pouvoir, l'impatience recule et une confiance nouvelle s'installe. C'est alors que l'on comprend qu'un jour, en regardant en arrière, tout ce qui semblait incompréhensible prendra enfin son sens. Parce que la fidélité de Dieu apparaîtra dans chaque détail de l'histoire. Le moment où tu comprendras enfin pourquoi Dieu ne t'a pas répondu immédiatement, il existe un jour que presque tous les croyants finissent par vivre. Un jour où ils regardent derrière eux et découvrent que ce qu'ils avaient longtemps appelé un retard était en réalité une démonstration de la sagesse de Dieu. Ce moment ne survient pas toujours rapidement. Il arrive parfois après plusieurs années, mais lorsqu'il arrive, il transforme définitivement la manière de comprendre les saisons de silence. Ce qui paraissait autrefois injuste révèle soudain une logique que seul Dieu pouvait voir depuis le commencement. Nous avons tendance à croire que la meilleure réponse est celle qui arrive le plus vite. Pourtant, si Dieu répondait immédiatement à chacune de nos demandes, combien de fois recevrions-nous quelque chose pour lequel nous ne sommes pas encore prêts? Nous pensons souvent que notre plus grand besoin est d'obtenir ce que nous demandons. Dieu sait que notre plus grand besoin est de devenir la personne capable de recevoir cette bénédiction sans qu'elle ne nous éloigne de lui. Voilà pourquoi son calendrier est souvent différent du nôtre. Avec le temps, certaines scènes de notre vie prennent un sens entièrement nouveau. Tu te souviens peut-être d'une porte qui est restée fermée malgré toutes tes prières. À l'époque, tu as ressenti de la frustration, peut-être même de l'incompréhension. Puis les années ont passé. Tu as découvert des réalités que tu ignorais complètement. Tu as compris que cette porte t'aurait conduit vers des blessures, des compromis ou des responsabilités qui auraient dépassé tes forces. Sans que tu le saches, Dieu était déjà en train de préserver ton avenir. Il en va de même pour certaines attentes qui semblaient interminables. Pendant cette période, tu pensais que rien ne changeait. Pourtant, lorsque tu regardes aujourd'hui la personne que tu es devenue, tu réalises que cette attente a développé une patience que tu ne possédais pas, une humilité que les succès rapides n'auraient jamais produite, et une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Tu comprends alors que Dieu ne travaillait pas seulement sur la situation que tu voulais voir changer, il travaillait aussi sur toi. Les Écritures révèlent ce principe à de nombreuses reprises.
Lorsque Marthe et Marie envoyèrent un message à Jésus pour lui annoncer la maladie de leur frère Lazare, elles espéraient une intervention immédiate. Pourtant, Jésus attendit avant de se rendre auprès d'eux, comme le rapporte l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Pour ceux qui observaient la scène, ce délai semblait incompréhensible. Mais lorsque le moment choisi par Dieu arriva, tous découvrirent que son intention dépassait largement ce qu'ils avaient imaginé. Leur attente n'avait jamais été le signe d'un manque d'amour. Elle préparait une révélation plus grande de la gloire de Dieu. Cette vérité nous apprend une chose essentielle. Nous évaluons souvent la fidélité de Dieu en fonction de la rapidité de ses réponses. Lui mesure sa fidélité en fonction du bien éternel qu'il accomplit dans notre vie. Son objectif n'est pas seulement de résoudre les difficultés d'aujourd'hui, il construit un avenir que nous sommes encore incapables d'apercevoir. Voilà pourquoi certaines réponses doivent attendre que toutes les pièces du plan soient en place. Peut-être qu'en ce moment même, tu vises une attente dont tu ne comprends absolument pas le sens. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer plus vite. Tu te demandes pourquoi ton histoire semble suivre un rythme différent. N'oublie jamais que Dieu n'écrit aucune vie en copiant celle d'un autre. Chaque parcours possède son propre temps, ses propres préparations et ses propres rendez-vous. Comparer ton calendrier à celui des autres ne fera qu'alourdir ton cœur. Faire confiance au calendrier de Dieu lui permettra de retrouver la paix. Le jour où tu comprendras pleinement pourquoi Dieu n'a pas répondu immédiatement, tu découvriras probablement que tu ne remercieras pas seulement le Seigneur pour ce qu'il t'a finalement donné. Tu le remercieras aussi pour chaque attente, chaque détour et chaque silence qui t'ont conduit exactement là où sa volonté voulait t'amener. Tu verras que rien n'a été perdu. Même les saisons qui semblaient les plus vides auront participé à l'œuvre qu'il accomplissait discrètement dans ta vie. Et lorsque cette certitude s'installe profondément dans le cœur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les saisons de silence cessent d'être des souvenirs douloureux. Elles deviennent le témoignage vivant d'une fidélité qui n'a jamais faibli, même lorsque tout semblait immobile. Le jour où le silence deviendra ton plus grand témoignage, il arrivera un moment où quelqu'un te demandera comment tu as réussi à continuer alors que tout semblait contre toi. Cette personne s'attendra peut-être à entendre le récit d'un miracle spectaculaire, d'une réponse instantanée ou d'un événement extraordinaire. Mais ce qui la touchera le plus ne sera pas ce que Dieu a fait en un seul jour. Ce sera ce qu'il a construit en toi pendant tous ces jours où rien ne semblait changer. Tu comprendras alors que ton plus grand témoignage n'est pas seulement la bénédiction que tu as reçue, c'est la personne que tu es devenu pendant l'attente. Nous imaginons souvent que les témoignages les plus puissants sont ceux qui commencent par une catastrophe et se terminent par une délivrance soudaine. Pourtant, Dieu écrit aussi des histoires plus silencieuses. Des histoires où une personne continue à aimer malgré les déceptions, continue à servir sans être remarquée, continue à prier sans voir de résultats immédiats, continue à espérer alors que toutes les raisons humaines d'espérer semblent avoir disparu. Ce type de fidélité passe parfois inaperçu aux yeux du monde, mais il est d'une immense valeur devant Dieu. Il existe une force particulière chez celui qui a appris à marcher avec Dieu sans dépendre des circonstances. Cette personne ne prétend pas ne jamais souffrir. Elle connaît les larmes, les interrogations et les combats intérieurs. La différence est ailleurs. Elle a découvert que la présence de Dieu est plus solide que les émotions du moment. Son espérance ne repose plus sur ce qui change, mais sur celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme l'enseigne la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Lorsque cette maturité s'installe, ton regard sur les autres change également. Tu cesses de juger ceux qui traversent des saisons difficiles. Tu apprends à écouter avant de parler. Tu comprends que certaines personnes portent des combats invisibles que personne ne soupçonne. La compassion remplace les conclusions rapides. La douceur prend la place des réponses toutes faites.
Dieu utilise souvent les silences que tu as traversés pour faire de toi une source de réconfort auprès de ceux qui vivent aujourd'hui ce que tu as vécu hier. C'est ainsi que naissent les témoignages qui transforment réellement des vies. Non parce qu'ils impressionnent, mais parce qu'ils sont authentiques. Lorsque tu diras un jour à quelqu'un « J'ai moi aussi cru que Dieu se taisait », cette phrase portera une force qu'aucune théorie ne pourra remplacer. Tu ne parleras plus seulement de ce que tu as lu dans les Écritures. Tu parleras de ce que Dieu t'a enseigné au cœur même de ton attente. Tes paroles seront crédibles parce qu'elles auront été façonnées par l'expérience de sa fidélité. Tu découvriras aussi que certaines prières auxquelles Dieu n'a jamais répondu de la manière que tu espérais sont devenues les portes d'une bénédiction beaucoup plus grande. Si tout s'était déroulé selon ton propre calendrier, tu n'aurais peut-être jamais développé cette proximité avec le Seigneur, cette stabilité intérieure, ou cette capacité à encourager ceux qui traversent leur propre nuit. Ce qui semblait être un détour s'est transformé en chemin de préparation pour une mission que tu ne soupçonnais pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les saisons silencieuses. Elles produisent des fruits qui continuent à porter du bien longtemps après la fin de l'épreuve. Elles forment des hommes et des femmes capables de transmettre une espérance qui ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur une connaissance profonde du caractère de Dieu. Et lorsque quelqu'un croisera ta route, au moment où il pensera que Dieu l'a abandonné, ton histoire deviendra peut-être l'instrument dont le Seigneur se servira pour rallumer sa foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois encore qu'une attente difficile. Mais Dieu voit déjà le témoignage qu'il est en train d'écrire à travers cette saison. Un témoignage qui ne parlera pas seulement d'une réponse obtenue, mais d'une confiance devenue inébranlable. Un témoignage qui rappellera à d'autres que le silence de Dieu n'est jamais le dernier mot de leur histoire. Le moment est maintenant venu de rassembler toutes ces vérités. Car lorsque l'on comprend enfin ce que signifie réellement le silence de Dieu, une peur disparaît définitivement du cœur. C'est cette certitude que nous allons découvrir dans la conclusion. Tu ne craindras plus jamais le silence de Dieu si tu ne devais retenir qu'une seule vérité de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Le silence de Dieu n'a jamais eu pour mission de te faire croire qu'il s'était éloigné de toi. Il t'invite à découvrir une dimension de sa fidélité que tu n'aurais jamais connue si tout avait toujours été simple, rapide et parfaitement compréhensible. Les moments où tu pensais marcher seul étaient peut-être précisément ceux où Dieu portait le plus discrètement le poids que tu ne pouvais plus porter. Tu repenseras peut-être à certaines périodes de ta vie où tu as cru que tout était arrêté. Aujourd'hui, avec un regard différent, tu peux commencer à discerner que Dieu était déjà à l'œuvre. Il préparait des rencontres que tu ne pouvais pas prévoir. Il fermait des chemins qui auraient blessé ton avenir. Il fortifiait ton caractère avant de changer tes circonstances. Il t'apprenait à reconnaître sa présence sans dépendre de signes extraordinaires. Rien de tout cela n'était une perte de temps. Chaque silence possédait une intention remplie d'amour. La plus grande victoire de l'ennemi n'est pas de faire disparaître Dieu de ta vie, car cela est impossible. Sa véritable stratégie consiste à te convaincre que Dieu est absent lorsque tu ne comprends pas ce qu'il fait. Dès que tu acceptes ce mensonge, la peur remplace la confiance, l'impatience remplace la paix, et les décisions commencent à être guidées par les émotions plutôt que par la foi. C'est pourquoi il est si important de protéger ton cœur contre cette confusion. Dieu peut choisir de ne pas tout expliquer aujourd'hui, mais il ne cesse jamais d'être fidèle à ses promesses. Souviens-toi de tout ce que nous avons parcouru ensemble. Tu as découvert que Dieu n'est pas limité à une seule manière de parler. Tu as vu que certaines certitudes disparaissent pour laisser place à une confiance plus profonde. Tu as compris que des portes fermées peuvent devenir des actes de protection, que les saisons invisibles produisent les racines les plus solides et que les plus grands serviteurs de Dieu ont eux aussi connu des périodes où le ciel semblait silencieux. Tu as appris que ton attente révèle la manière dont tu perçois Dieu, que certaines réponses commencent bien avant les questions et qu'un jour, en regardant en arrière,
Tu reconnaîtras la sagesse de chaque délai. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à changer une seule habitude. Chaque fois que le silence de Dieu te fera peur, ne te demande plus immédiatement « Pourquoi Dieu ne répond-il pas ?» Pose plutôt cette question. « Seigneur, qu'es-tu en train d'accomplir en moi que je ne vois pas encore ?» Cette simple décision peut transformer ton attente en un lieu de croissance, de paix et d'espérance. Tu ne chercheras plus seulement une intervention. Tu chercheras le cœur de celui qui conduit toute ton histoire. N'oublie jamais que la foi ne consiste pas à tout comprendre avant d'avancer. Elle consiste à avancer parce que tu connais celui qui marche devant toi. Lorsque Pierre est sorti de la barque, il ne connaissait pas tout ce qui allait se passer. Il connaissait seulement la voix qui l'appelait. C'est cette confiance que Dieu désire faire grandir en toi. Une confiance qui demeure lorsque les émotions changent, lorsque les circonstances tardent à évoluer et lorsque les réponses semblent encore cachées. Si tu traverses aujourd'hui une saison de silence, ne laisse pas cette période définir ton avenir. Laisse-la approfondir ta relation avec Dieu. Continue à prier, continue à ouvrir les Écritures, continue à lui parler avec sincérité. Continue à croire que son amour ne dépend ni de ce que tu ressens, ni de ce que tu vois. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, « Dieu a promis, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Cette promesse demeure vraie dans les jours de lumière, comme dans les nuits où le ciel semble silencieux. Un jour, tu regarderas cette saison avec reconnaissance. Tu comprendras que le silence n'était pas la fin de ton histoire. Il était le lieu où Dieu écrivait les pages les plus profondes de ta vie. Et lorsque ce jour arrivera, tu ne craindras plus jamais le silence de Dieu, parce que tu sauras qu'au cœur même de ce silence, sa présence n'a jamais cessé de t'accompagner.